Salut tout le monde et bienvenue à Michu Picchu 007. Aujourd'hui, je suis bien content. Je vous montre enfin comment jouer une partie de DC Deck Building. DC Deck Building, c'est un jeu avec les personnages de DC, bien entendu, Superman, Batman, tous ces personnages-là. Et c'est un jeu de deck building, donc formation de main. Pour que ça aille plus vite, j'ai déjà préparé ma surface. Donc, mes cartes de jeu ont été mélangées, j'ai placé mes faiblesses, j'ai placé mes kicks et j'ai aussi choisi les méchants. J'en ai mis 8 parce qu'aujourd'hui, je vais jouer solo, mais je vais quand même tenter de vous montrer comment on joue en groupe. Donc, j'ai ici les autres méchants. Je ne les regarde pas. Je ne suis pas supposé savoir qui est sous Ra's al Ghul. Donc, on va commencer à jouer maintenant. Je vais juste partir la caméra qui est ici pour que vous puissiez voir. Et en passant, ça devrait être mieux que Marvel Legendary. J'ai vraiment pris le temps de bien tout positionner. Tout ce qui va me rester à faire, c'est de choisir mon super-héros. Et ça, je vais le faire devant vous. Parfait, je viens de démarrer ma caméra au-dessus de moi, ce qui va nous permettre de bien voir le jeu. Je mélange mes super-héros et je vais aller choisir celui que je vais jouer. La façon que j'aime le faire au hasard. Je prends 2 cartes au hasard. Je vais aller les regarder et choisir qui je vais jouer là-dedans. J'ai ici Cyborg et Wonder Woman. Wonder Woman est avantagée quand elle jette des méchants sur la table. Et Cyborg, lui, les super pouvoirs lui donnent 1 point. Si en joue un ou plus, c'est 1 point de plus. Et à chaque fois que je joue un équipement dans une main, je vais pouvoir tirer une carte. Je vais y aller avec Cyborg. On va voir ce que ça va donner. J'ai rarement joué avec lui. Je crois que je l'ai utilisé seulement une fois. Comme vous pouvez voir, tout a déjà été préparé d'avance. Donc, j'ouvre mon jeu. Je vais aller mettre les cartes devant moi. J'ai ici mon deck de départ, 10 cartes. Comme je vous ai expliqué hier, il y a 3 vulnérabilités et 7 punch, ce qui me donne un total de 7. On prend les 5 premières cartes. Là, aujourd'hui, je joue solo, donc je vais utiliser mon dé. Mon dé à 20 faces. Je vais trouver la surface 1. Je vais le mettre ici, ce qui me rappelle le nombre de tours que j'ai fait. Comme j'expliquais, en mode solo, on joue avec 20 coups. Quand on joue en équipe, quand on joue avec d'autres joueurs, on joue le nombre, c'est un nombre de coups illimité jusqu'à temps qu'on ait tué tous les méchants ou jusqu'à temps que le paquet ici soit vidé, le paquet de cartes. Si les 8 ou le nombre de méchants que vous avez décidé de mettre n'est pas battu avant d'avoir terminé les cartes des joueurs, vous perdez la partie. Moi aujourd'hui je joue solo comme j'expliquais, 20 coups. Et vous allez voir, c'est difficile. Je pense que j'ai joué à peu près une trentaine de parties. Je pense que j'ai réussi à gagner 2 fois seulement. Donc, ma première main, je la mets ici pour qu'on voit bien. 1, 2, 3, 4 punch et une vulnérabilité. Donc, aujourd'hui, comme je disais, je joue avec Cyborg. Cyborg a un avantage avec les équipements et les super pouvoirs. Ce que je peux acheter en ce moment, c'est des cartes de 4 et moins. Donc, je vais y aller. Le trident d'Aquaman, c'est une excellente carte. Parce que quand je la joue, elle me permet d'acheter quelque chose et de le mettre directement sur le dessus de mes cartes à jouer et non pas dans mon deck à côté. Donc, j'ai acheté une carte, il me reste 1 point. Il n'y a pas de carte à 1 point devant moi. Donc, mon tour est terminé. Je remplis le line-up, la ligne de jeu. Si je jouais avec un autre joueur, je devrais nécessairement donner le tour à l'autre joueur. Il joue sa main de la même façon que moi. Après ça, quand il a terminé, quand il me dit qu'il a terminé, on remplit de nouveau le line-up s'il y a des cartes qui ont été achetées et ça revient à mon tour. Aujourd'hui, je joue seul. La façon qu'on joue, on retire une carte de la ligne et on tombe sur le coup numéro 2. J'ai mon dé ici, je le mets ici et je tasse. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de créer une variété de cartes dans le jeu. Certains joueurs aiment jouer quand ils voient une attaque sur une carte de méchant, ils vont la jouer comme si c'était joué contre eux. Donc, si j'avais sorti sur une nouvelle carte, ici Solomon Grundy, il n'y a pas d'attaque. Par contre, s'il y en avait eu une et que la carte arrivait sur le line-up, je devrais soit prendre l'attaque ou me défendre si j'ai une carte qui me permet de me défendre. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'aime pour diverses raisons. Premièrement, à 20 coups, c'est très dur, comme je disais, sur 30 parties, je pense que j'ai réussi à battre les 8 méchants une seule fois. Mais il y a aussi l'aspect que, même si je jouais contre un autre joueur, on ne ferait pas les attaques en mettant les cartes sur le line-up. On ferait les attaques seulement quand on joue les cartes. OK? Je ne sais pas si vous me suivez.
C'est pas parce qu'une carte arrive sur le line-up que c'est mon adversaire qui va l'acheter. C'est peut-être moi qui va l'acheter. Ou elle va peut-être rester longtemps sur le line-up et on n'aura pas le temps de l'utiliser. Donc, je pense pas qu'il est logique de subir une attaque à chaque fois qu'il y a une carte d'attaque qui sort. Moi, la façon que j'aime jouer, je subis une attaque environ une fois sur 3. Donc, présentement, de toute façon, il n'y a pas d'attaque. Je continue. Je suis rendu à mon deuxième tour. Je prends mes 5 autres cartes. Je regarde 1, 2, 3 punch et 2 vulnérabilités, ce qui est tout à fait normal. Une excellente carte, Nymph Metal, le Metal Nymph, qui me permet de détruire une carte dans le deck, ce qui me permet d'améliorer, encore une fois, mes mains à venir. Donc, ma défausse est pleine, j'ai plus de cartes à jouer, je brasse ma défausse et ça va devenir mes nouvelles cartes. Là, il faut que je porte attention à Cyborg parce que j'ai acheté 2 cartes d'équipement et Cyborg a une particularité, à chaque fois que je joue un équipement, je tire une carte supplémentaire. On tombe au 3e coup, je détruis une carte, j'en mets 2 nouvelles et je vais aller mettre la pièce 3 sur mon dé pour me rappeler que je suis rendu à mon 3e tour. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, excellent. J'ai 4 punch et un équipement. Qu'est-ce que ça fait? L'équipement vaut 2 points. Je suis donc rendu à 6 points d'attaque. Et en plus, la carte que je vais acheter, je vais pouvoir la mettre directement sur le dessus de mon deck, donc la jouer dans ma prochaine main. Par contre, je viens de jouer un équipement. Cyborg me donne le droit de tirer une carte supplémentaire. C'est un punch. Je suis donc rendu avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. C'est excellent. Je vais tout de suite aller chercher Wonder Woman, la princesse Diana. La princesse Diana va me permettre d'aller chercher tous les méchants qui se trouvent dans le line-up gratuitement. Si je ne me trompe pas, je vais juste vérifier. Oui, tous les méchants qui coûtent 7 et moins. Donc, c'est une excellente carte. On arrive au tour suivant. Je détruis une carte. La façon que je joue, je détruis toujours la première sur le bord. Donc, ça m'amène à un aspect que j'aurai peut-être pas toujours les cartes que je désire. Exemple, j'aimerais bien aller chercher la localisation Watchtower. Mais si je n'ai pas 5 points dans la prochaine main, je vais la perdre, cette carte-là. 1, 2, 3, 4, 5. Je me dis que c'est peut-être mon ennemi, mon compétiteur qui l'aurait acheté. Donc ici, j'ai Nymph Metal, 1 point. Cyborg me donne le droit d'aller chercher une carte supplémentaire. C'est une vulnérabilité. 2e vulnérabilité. 3e vulnérabilité. Et voilà, c'est une main de 3 uniquement. Je vais aller chercher une carte de 3 et moins. J'ai ici The Riddler, mais pour le moment, je vais favoriser un kick qui est un super pouvoir et qui va m'avantager avec Cyborg, encore une fois. Ma défausse est pleine, j'ai plus de cartes à ma gauche, donc je brasse. Et, comme je le disais un petit peu plus tôt, malheureusement, la localisation Watchtower vient d'être perdue. On est rendu au 5e coup. Si vous pouvez voir, pour le moment, je n'ai pas réussi à attaquer encore une fois Ra's al Ghul. Il va falloir que je fasse ça vite parce que j'ai 8 cartes à battre et je ne sais pas le prochain si ça va être un super vilain de 8, 9. Ça pourrait être Phalanx qui vaut 12 pour être attaqué, ce qui est très difficile à atteindre dans les premières mains, bien entendu. 5 cartes, on continue. Vulnérabilité, punch, vulnérabilité, vulnérabilité, punch. C'est très mauvais. Par contre, je vais juste changer la disposition pour que la caméra voit bien. J'ai un punch, j'ai un kick qui vaut 2. Ça me donne 3. Par contre, mon super pouvoir me dit que quand j'utilise... Le pouvoir de Cyborg plutôt me dit que quand j'utilise un super pouvoir, il vaut 1 point de plus. Donc, j'ai un total de 4 devant moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher un équipement encore une fois. C'est la cape et la cagoule de Batman. C'est un équipement qui me donne 2 de pouvoir. Et ça me permet aussi d'éviter une attaque si jamais il y en a une qui sort sur le plateau de jeu. Je vous dirais que dans la première version de DC Deck Building, il n'y a pas énormément d'attaques. On en retrouve plus dans le jeu, entre autres, Forever Evil, où est-ce qu'on joue les méchants. Il y a beaucoup plus d'attaques de disponibles, donc ça fait des parties où est-ce que la compétition est vraiment plus forte entre les joueurs. Là, vous voyez, il y a une carte qui vient de sortir avec une attaque, Bane, c'est la première de 3. Je vais la jouer. On va regarder ce que ça donne. 1, 2,
3, 4 et 5. Je tourne ma main, j'ai une excellente main. Donc, je vais jouer Aquaman, ce qui me permet avec Cyborg de tirer une carte supplémentaire. Je dois, à cause de l'attaque, j'ai pas de carte de défense, je dois perdre une carte, discarter une carte, donc je vais aller discarter un punch. Après ça, Ninth Metal, qui est un point de plus, je suis donc rendu à 3. Il faut que je regarde la carte sur le dessus de mon deck et que je la détruise si j'en ai envie. C'est un punch, je vais le détruire, ce qui va me permettre d'améliorer mes mains. Un punch de plus, un punch de plus, et Diana, qui me permet d'aller chercher tous les méchants dans le line-up qui valent 7 et moins. J'ai Riddler, Suicide Squad et Bane qui valent tous 7 et moins. Et je vais même pouvoir prendre une de ces cartes-là si je le désire et la mettre sur le dessus à cause que j'ai joué le trident d'Aquaman. Mais je vais regarder en premier les points que j'ai amassés. 1, 3, 4, 5. Je peux aller me chercher une carte de 5 sur le line-up. J'ai ici Green Arrow qui est un héros qui vaut 2. Et j'ai le trident d'Aquaman, encore une fois, qui vaut 2. La carte me coûte 3 points. Je vais prendre celle-ci, je vous explique. Ça m'avantage encore une fois avec Cyborg. Et en plus, je vais pouvoir mettre une carte sur le dessus. C'est cette carte-ci que je vais venir mettre sur le dessus de mon deck. Comme ça, je sais que la prochaine main, je vais pouvoir choisir une carte et la mettre encore sur le dessus de mon deck. Donc, celle-ci, je l'élimine. On est rendu au tour 7. On remplit le line-up. Oh! Le Dark Knight qui vient de sortir. Et, mon Dieu, j'ai ici 4 cartes incroyables. La Tour des Titans, le Dark Knight, l'arc de Green Arrow et la créature des marais. C'est 4 excellentes cartes. Vous allez voir pourquoi un petit peu plus tard si j'ai le temps de vous les expliquer, si on va les chercher. C'est vraiment incroyable ce qui vient de sortir devant moi. J'espère être capable d'aller en chercher un maximum. Donc, j'ai ici 3 cartes, j'ai brassé ma défausse, je prends les 2 premières sur le dessus. Un punch, Ninth Metal, punch, punch, Aquaman. Je savais qu'Aquaman sortirait, que c'était ma première carte. Avec Ninth Metal, je vais aller regarder la première carte. C'est un kick, je vais me la garder, je ne la détruirai pas, je perdrai un 3 points. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait, je vais aller me chercher Dark Knight qui vaut 5 et qui va me permettre d'aller chercher tout l'équipement qu'il y a dans le line-up quand je joue la carte. Et en plus, si je réussis à acheter Catwoman, la femme chat, je vais avoir un autre avantage. Donc, j'ai joué Trident d'Aquaman, je peux prendre la carte que j'ai achetée et la mettre sur le dessus de mon deck. Excellent. Défausse, destruction, on va aller chercher le 8, on le met ici. Oups, 8. On tasse les cartes et on remplit le line-up. Catwoman, excellent. Encore Green Arrow, qui n'est pas une mauvaise carte, soit dit en passant, Green Arrow, c'est 2 points. Et à la fin, si vous jouez contre d'autres joueurs, plus que vous avez de super-héros, plus que la carte de Green Arrow va valoir. Je crois que si vous avez plus que 5 super-héros, Green Arrow vaut 5 dans votre décompte de points. OK, une excellente main, mes amis, regardez bien ça. Je joue le Dark Knight, qui vaut 2 points. En plus, je gagne tous les équipements dans le line-up. Et si je joue en même temps Catwoman dans cette main-là, je peux prendre une carte que j'ai gagnée ou achetée et la mettre directement dans ma main. Catwoman est ici et je vais aller la chercher. Je gagne par contre tous les équipements. Je vais aller chercher l'arc de Green Arrow. Je joue un kick. Il vaut maintenant 3 à cause du super pouvoir de Cyborg. Je joue Suicide Squad. Il vaut 2. Plus que je vais avoir de cartes Suicide Squad dans mon deck, dans mes cartes. À la fin, plus cette carte-là va avoir une valeur élevée. Je joue Bane, qui vaut 2 points. Si je jouais contre un autre joueur, l'autre joueur subirait l'attaque de Bane. Et je joue un équipement, la cape et la cagoule, qui valent 2 points et qui me permettent, avec Cyborg, d'aller piger une carte supplémentaire. Malheureusement, c'est une vulnérabilité. Donc, on jette la carte. Je vais la laisser ici. Donc, 3, 5, 7, 9 et 11.
J'ai 11 points, c'est excellent. Je vais aller chercher la tour des titans, qui est une localisation qui va me donner des avantages en continu. Je vais aller me chercher ici Swamp Thing, qui va valoir 5 points quand je vais la jouer et que ma localisation a été mise en place. Et je vais aller me chercher aussi Catwoman 2 pour un total de 11. Donc, comme je vous disais, j'espérais aller chercher le plus de cartes possible quand c'est sorti et ça a valu la peine. Donc, je viens tout mettre dans ma défausse. Celle-ci, je la détruis. On tombe au tour numéro 9. Et voilà. Et on remplit le line-up. Donc, la première carte, oh! Le Chevalier Émeraude, Green Lantern, qui est une excellente carte. J'ai aussi Cheetah, qui est pas mauvaise. J'ai Bane, j'ai Bizarro. Vous êtes chanceux, sérieusement. C'est le hasard, mais c'est des excellentes cartes qui sortent. Oups, j'ai oublié de mettre la main que j'ai jouée dans le tas, dans ma défausse. Je mets ça ici. Je m'en excuse. OK, prochaine main. Vulnérabilité, Punch, Riddler, Princesse Diana, encore une fois, Punch. Donc, Princesse Diana me permet d'aller chercher tous les méchants dans le line-up qui valent 7 ou moins. Regardez, j'ai 1, 2, 3, 4. 4 super vilains sur 5 qui sont à 7 et moins. Donc, tout ça, je les ai gratuitement. Là, on va faire le décompte des points. Le Riddler me permet d'utiliser 3 points pour aller prendre, sans regarder ce que c'est, la carte sur le dessus du deck. Ça peut être une carte minable, comme ça peut être une excellente carte. C'est un coup de dé qu'on joue, c'est le hasard. Si je décide de ne pas utiliser cette habilité-là, je peux utiliser un seul point pour Riddler. Là, j'aimerais atteindre un 5 ici, parce que j'ai le Chevalier Émeraude et j'aimerais l'utiliser, j'aimerais l'acheter. Malheureusement, je ne serais pas capable. Dans le meilleur des cas, ça fait 1, 2 et 3. Ici, Princesse Diana ne vaut rien. Je n'ai pas été capable d'aller me chercher davantage avec Cyborg. Donc, j'ai 3 points. Je pourrais aller me chercher un kick, mais je vais plutôt utiliser le pouvoir de Riddler pour aller acheter ici la carte sur le dessus. Excellent, c'est Starro. Starro, c'est une carte que théoriquement je jouerais avec d'autres adversaires, contre d'autres joueurs, parce que c'est une carte d'attaque. Par contre, la façon que je vais la jouer, je vais jouer comme si le deck de cartes était un adversaire. Je vais jeter la carte sur le dessus, mais je vais utiliser le pouvoir quand je vais avoir la carte de Starro en main. Donc, et voilà. On est rendu à jouer. Là, je viens de me rendre compte que tantôt, j'ai acheté toutes les cartes qu'il y avait sur le line-up, quand dans le fond, j'aurais pu aller battre Ra's al Ghul. C'est un peu une bêtise de ma part. J'étais tellement excité d'aller chercher toutes ces belles cartes-là. Mais je pense qu'avec le deck que j'ai été capable de me bâtir pour le moment, je pense qu'on va être capable d'aller chercher les cartes. Il me reste 10 coups pour aller battre les 8 méchants. Je pense que ça va être possible. On va regarder ce que ça donne. J'ai ici 3 cartes. 5, on y va. Bon. Diana, qui me permet d'aller chercher tous les méchants, qui valent 7 et moins, bien entendu. Vulnérabilité, Punch, Aquaman et Riddler. OK, donc, Bane vient à moi gratuitement. Bane avait une attaque, c'est la deuxième, je ne la subirai pas. Comme je disais, je vais faire une attaque sur 3. Ensuite, 1, 3 et 4. J'ai 4 points à dépenser. Je vais aller chercher Nymph Metal. Par contre, j'allume que j'ai ici le trident d'Aquaman. Je vais aller chercher une carte supplémentaire. Cheetah, je peux acheter n'importe quelle carte du line-up de 4 et moins gratuitement. Je vais aller chercher Power Ring. OK. Donc, la prochaine carte que je vais mettre sur le dessus de mon deck, je vais aller mettre Nymph Metal parce que je sais que je vais avoir beaucoup de vulnérabilité dans les mains futures, étant donné qu'il m'en reste 3 dans mon deck. Je n'ai pas été capable de détruire beaucoup de cartes pour le moment. On est rendu au coup numéro 11. On continue. On remplit. Cyborg qui vient de sortir, qui est une excellente carte. 1, 2, 3, 4 et 5. OK. Bon, OK. Punch. Punch. Starro. Comme je disais, je vais jouer la carte ici, je vais la détruire. C'est Super Power. Donc, elle va valoir 1 point pour moi. Elle va me permettre de tirer une carte supplémentaire. Donc, je la mets ici, elle est détruite. Je ne pourrais plus l'utiliser. Je tire une carte supplémentaire. C'est le trident d'Aquaman.
Je joue aussi Poison Ivy, qui vaut 1. Théoriquement, si je jouais contre un autre joueur, je pourrais utiliser son attaque. Et Nymph Metal, ça me permet de regarder la première carte sur le dessus et de décider si je la détruis. Je ne le fais pas. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Super. Je vais aller chercher ça ici, un super pouvoir qui me donne 2 points de plus et qui me permet de me défendre. C'est Bulletproof. Et je vais aller chercher aussi Cyborg, qui va valoir beaucoup de points plus tard. Ouh, là je suis un peu dans le caca, dans le sens que je dois battre les 8 méchants. Je suis rendu au tour numéro 12. Il faudrait que je les batte toutes à chaque coup. Ok, on ouvre le jeu. Ici. Si vous avez remarqué, je l'ai expliqué dans mon vidéo précédent, je remplis le line-up seulement quand le tour est terminé. C'est une des particularités ici de DC Deck Building. On remplit le line-up quand on a terminé, on ne remplit pas au fur et à mesure. Ok, Green Arrow qui vaut 2. Je joue un équipement, je tire une carte. C'est une vulnérabilité malheureusement. Les super méchants me coûtent 2 de moins à battre. Donc Ra's al Ghul qui vaut 8 va maintenant me coûter 6 à battre. Vulnérabilité. J'ai ici la femme chat qui vaut 2. J'ai la chose qui vaut malheureusement seulement que 2 parce que je n'ai pas encore de localisation de mise sur table. Et j'ai un punch. Pour un total de 2, 4, 6, 7. Je peux aller chercher Ra's al Ghul qui me coûte maintenant 8 à battre à cause de l'arc de Green Arrow. Ra's al Ghul, c'est le premier super vilain. Il y a un avantage, il me donne 3 points à chaque fois que je l'utilise. Et je dois aller le placer automatiquement sous mon deck de cartes. Vous allez voir, par contre, c'est quelque chose que j'oublie souvent de faire. Je risque de le faire au cours des prochaines mains. Donc, on doit ouvrir le nouveau super vilain. Ce que je vais faire auparavant, je vais aller chercher mes 5 cartes parce que je vais tenter d'éviter l'attaque du super vilain. La prochaine carte, c'est Black Manta, qui vaut seulement 8 à battre encore une fois, donc c'est bien. Première apparition. Chaque joueur doit discarter le top de son deck, la carte sur le dessus de son deck. Si je discarte une carte qui coûte 1 et plus, je dois choisir soit détruire ou la détruire ou discarter ma main, donc je perdrai mon tour. J'espère avoir ici une carte de défense. Et ce n'est pas le cas, donc je vais regarder ma carte sur le dessus. C'est Bizarro qui vaut 3 points. Je vais décider, pour ne pas perdre ma main, étant donné que je vais aller battre Black Manta, je vais détruire Bizarro, qui est une excellente carte, mais je dois prendre cette décision-là, malheureusement. Je pense qu'auparavant, j'ai peut-être oublié d'utiliser un super pouvoir. Non, une chance, ok. Donc, ma main, 2, 6, 8, Batman qui vaut 2 et qui me permet d'aller chercher les équipements. Donc, je viens chercher le lasso de la vérité et une autre carte Nymph Metal. Et un super pouvoir qui vaut maintenant 3. Donc, 2, 6, 8, 10, 13 points. Je peux battre Black Manta aisément. Je viens le mettre dans la défausse. Celui-là, je ne le mets pas sous la carte. Il me reste 5 points à dépenser. Je vais aller chercher un super pouvoir. La prochaine carte à être détruite, c'est Mera. Plus qu'on avance dans le jeu, moins Mera est intéressante. Donc, je vais tout simplement la détruire. C'est pas bien grave. Et on est rendu, on joue notre 13e coup. Il faut juste que je trouve le 13 sur le dé. Et voilà. Donc, je vais placer ça ici. Je pousse les cartes. Je remplis le line-up. Je vais aller chercher mes 5 prochaines cartes. Et j'ouvre le super méchant. C'est le Joker qui vaut 10. L'attaque de première apparition du Joker, théoriquement, je devrais mettre une carte dans la défausse de l'autre joueur. Si la carte vaut 1 de plus, 1 ou plus, je gagne une blessure, une faiblesse plutôt, une weakness. Donc, je vais regarder si j'ai une carte de défense. Oui, j'ai une carte de défense, c'est la cape et la cagoule. Donc, je vais la jouer pour éviter mon attaque. Par contre, si je joue l'attaque, je peux tirer 2 cartes. Je tire la carte ici, il m'en manque une. Je viens brasser ma défausse. Et je vais tirer la dernière carte qui me reste à jouer. Et voilà. Excellent. Regardez bien la main qui s'en vient, c'est assez intéressant.
On commence, on va mettre la tour des Titans, la carte localisation, à côté de Cyborg. Comme j'expliquais, les localisations vont rester toujours sur le jeu. Je vais pouvoir utiliser leur pouvoir à chaque tour. Après ça, Punch, Punch, Nymph Metal, c'est une carte de 3. Premièrement, c'est un équipement, donc je tire une carte supplémentaire à cause de Cyborg. Mais en plus, la première fois qu'à chaque main je joue une carte de 2 ou 3, je peux tirer une carte supplémentaire. Nymph Metal vaut 3, je tire une carte de plus. Malheureusement, c'est une vulnérabilité. Ensuite, Raz Al Ghul, qui vaut 3 points. Black Manta, qui vaut 3 points et qui me permet de tirer une carte supplémentaire. Power Ring, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait avec ça. On regarde la prochaine carte sur le dessus du deck. Si elle vaut 1 et plus, pour le coût d'achat, la carte Power Ring va valoir 3 points de force. Si la carte vaut 0, celle-ci va valoir 2. Elle vaut 0, malheureusement, donc je sais qu'elle vaut 0. Je joue le trident d'Aquaman, 2 points. J'ai oublié tantôt de regarder ma carte à détruire avec Nymph Metal. Je ne le ferai pas, je dois le faire quand mon tour vient. Donc, en fait, je ne sais même pas si je vais le faire automatiquement. Je vais prendre le pouvoir maintenant. Je détruis la carte. J'ai le droit de détruire une carte avec Nymph Metal. Donc, ça me donne au total 2, 4, 5, 6, 7, 10 et 13. Donc, je peux aisément aller chercher le Joker, qui vaut 10. Et je vais aller chercher aussi un autre kick, dans le fond. C'est un avantage pour moi d'utiliser des super pouvoirs. Et je peux prendre une carte et la mettre sur le dessus de mon deck. Donc, je regarde la carte du Joker, qui vaut 2 points. Et chaque adversaire dans le jeu doit soit détruire une carte au hasard, ou moi, je tire une carte supplémentaire. Donc, je vais aller mettre le Joker sur le dessus de mon deck. Défausse. Ça ici, ça vient dans la défausse. Je détruis la prochaine carte. On est rendu au 14e coup. Il faut juste que je le trouve. Et voilà, on remplit. On tasse les cartes et on remplit le line-up. Robin, qui est une bonne carte. Elle vaut seulement 1 point. Par contre, elle me permet de prendre un équipement dans ma défausse et de la mettre directement dans ma main. C'est un bel avantage, ça. Maintenant, on est rendu à tourner le super méchant. OK, c'est l'anti-minotaure. Donc, première apparition, chaque joueur doit présenter sa main. Ils choisissent une carte de 1 ou plus et doivent l'ajouter au line-up. Donc, théoriquement, je devrais choisir une carte de 1 et plus et l'ajouter ici. Je vais regarder si j'ai une carte de défense. Diana, défense, le lasso de la vérité, c'est une carte de défense. Donc, je peux utiliser cette carte-là, la défausser pour éviter l'attaque de l'anti-minotaure et venir tirer une carte supplémentaire. Et j'ai été chercher Bane, qui est une excellente carte. Donc, on va regarder ce qu'on peut faire. Je joue ici Nymph Metal, qui est une carte de 3. Avec la tour des Titans, je viens chercher ma carte supplémentaire. Et en plus, c'est un équipement, une autre carte de plus. Wow! OK. Le Joker, qui vaut 2 points et qui me permet d'aller tirer une carte supplémentaire. Cheetah, qui me permet d'acheter n'importe quelle carte de 4 et moins dans le line-up. Je vais tout de suite aller chercher Robin. Ensuite, je joue un Punch. Je joue la princesse Diana. Donc, je vais aller chercher tous les méchants de 7 ou moins. J'ai Lobo, le pingouin et Scarecrow gratuitement. Toutes les cartes étaient à 7 et moins. Je joue Bane, qui vaut 2. Si j'avais un adversaire contre qui je jouais, je pourrais utiliser Bane pour attaquer l'adversaire. Un coup de poing de plus, donc 1 point de plus. Et le Dark Knight, qui vaut 2, mais qui en plus me permet de prendre tous les équipements dans le line-up gratuitement. Donc, je prends cette carte-là. J'ai vidé le line-up, comme vous pouvez voir, et on va faire le décompte des points, savoir si je suis capable d'aller chercher l'anti-minotaure. 2, ça ne vaut rien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Malheureusement, non. J'ai pas assez pour aller me battre contre l'anti-minotaure. Donc, c'est un tour de perdu, ce qui va probablement me faire perdre la partie. On va regarder. Je remplis le line-up. Je n'ai pas de carte à détruire. Donc, on ne détruira rien. On est rendu au 15e coup. Et voilà. Prochaine main.
1, 2, 3, 4, 5. OK. La chose qui me coûte 4, donc je ne peux pas accéder au pouvoir de la tour des titans. Par contre, j'ai une localisation. La chose vaut maintenant 5. Je joue un équipement. Je vais aller tirer une carte supplémentaire. Et en plus, c'est une carte de 3, donc avec la carte des titans, je tire une carte de plus. Je vais utiliser le pouvoir. Je vais regarder la carte sur le dessus. Si c'est une carte qui me nuit, je vais m'en débarrasser. Si c'est un kick, ça ne me nuit pas, on la garde. Ensuite, vulnérabilité. Green Arrow, qui vaut 2. Et je dois utiliser seulement 10 points maintenant pour battre l'anti-minotaure. Catwoman, qui vaut 2. Un kick, qui vaut maintenant 3 à cause du super pouvoir de Cyborg, pardon. Et le trident d'Aquaman, qui vaut 2 points et qui me permet d'aller mettre la prochaine carte que je joue sur le dessus du deck. Donc, on fait le décompte. Ici, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 15. Celui-ci vaut maintenant 10 pour être battu à cause de la carte de Green Arrow, l'arc de Green Arrow. Et il me reste 5 points. Je vais aller chercher la prochaine localisation. Et c'est celle-ci que je vais venir mettre sur le dessus. Et voilà. Donc, tout ça s'en va dans ma défausse. Je détruis le pingouin. On est rendu au coup numéro 16. OK, les 5 prochaines cartes. 1, 2, 3, 4, 5. OK, ma main. On ouvre le super méchant. C'est Lex Luthor. Première apparition. Chaque joueur gagne une blessure, une faiblesse, pardon, pour chaque méchant qu'il y a dans le line-up. Heureusement pour moi, en ce moment, il n'y a aucun méchant dans le line-up. Donc, je n'ai même pas à utiliser une défense. L'attaque de Lex Luthor est tout simplement perdue d'elle-même. Donc, on y va. Ma première carte, je vais jouer la forteresse de la solitude. Je peux avoir plusieurs localisations en même temps dans mon jeu. Donc, celle-ci, à chaque fois que je vais utiliser un super pouvoir, je vais tirer une carte supplémentaire. Je joue un super pouvoir avec Cyborg, il vaut maintenant 3. Je tire une carte supplémentaire pour la forteresse de la solitude. Et en plus, le kick me coûte, c'est une carte dont le coût est 3, donc je vais aller chercher une carte supplémentaire pour la tour des titans. Ensuite, je vais jouer une autre carte, la cape et la cagoule. C'est un équipement, donc je peux tirer une carte de plus. J'ai Suicide Squad qui vaut 2. Je vais jouer Starro. Comme j'expliquais la façon que je vais jouer Starro, je vais regarder la carte sur le dessus. Excellent. Je vais la détruire, mais je la joue. Ça me donne 2 points. C'est l'arc de Green Arrow. Et Lex Luthor va me coûter seulement 8 à battre. Ensuite, Punch, Punch et Riddler. Je vais commencer par regarder le total ici, voir si je peux aller chercher Riddler et chercher la carte sur le dessus ou si je vais choisir quelque chose dans le line-up. 1, 2, Starro vaut 2 de plus, donc 4, 6, 8, plus 3, 11. Avec celle-ci, ça me coûte 8 battre Lex Luthor, ce qui me permettrait d'avoir 3 points, ou prendre un 12 et aller chercher une carte de 4 sur le line-up. Je pourrais aller chercher, exemple, les 2 Kid Flash qui me font tirer des cartes, ou encore le X-Ray Vision. Je pense que je vais prendre une chance et je vais tout simplement aller prendre le 3e point en allant chercher la carte sur le dessus, qui est Clayface. C'est une excellente carte. Clayface me permet de jouer une carte que j'ai déjà jouée, comme s'il limitait. Donc, c'est ici. Ma main a été jouée. On détruit le premier Kid Flash. On est rendu au tour 17. Il ne nous reste pas grand temps pour battre les super vilains. On va peut-être être capable d'y arriver. Je vais tirer ma prochaine main. Oh, attendez, je vais remplir ici le line-up. Et voilà. 1, 2, 3, 4. Il me manque une carte. On va aller en tirer une de plus. Et voilà. 5 cartes. On ouvre le super vilain. C'est Deathstroke qui vaut 9 pour être battu. La première fois qu'il apparaît, chaque joueur doit montrer sa main et doit détruire soit un héros, un super pouvoir ou un équipement dans sa main ou encore dans la défausse.
Malheureusement, ma défausse, j'en ai plus, donc je devrais nécessairement détruire une carte d'équipement de héros ou de super pouvoir dans ma main si j'ai pas de défense. Et heureusement pour moi, j'ai une défense, Bulletproof. Donc je vais utiliser cette carte-là, je vais venir la mettre dans ma défense. Si je l'utilise, je tire une carte sur mon paquet et je peux détruire une carte dans ma défausse. Par contre, dans ma défausse, j'ai seulement Bulletproof, je vais la garder. Donc, j'ai Bane qui vaut 2, Doomsday qui vaut 4, Poison Ivy qui vaut 1. Ici, j'ai le pingouin qui me dit de tirer 2 cartes, d'en garder une. Ah non, je dois défausser 2 cartes dans ma main. Donc, j'aurais dû jouer le pingouin en premier. À cause que je donnais les explications, j'ai mal fait cette étape-là, mais c'est pas grave. Il me reste 3 cartes dans mes mains, je vais décider qu'est-ce que je détruis. 2, 6, 7. Si je joue ça, ça me donne 10. J'ai besoin de 10 pour battre. En fait, je pourrais jouer ça. Je vais détruire Riddler et mon kick qui me donnerait un point supplémentaire. Je joue une carte de 3. Je n'ai pas utilisé mon super pouvoir dans le fond de carte 2 ou 3. Donc je vais aller me chercher une carte supplémentaire et c'est un punch. Ce qui me fait un total de... Oh, et en plus j'ai joué un trident, donc je peux tirer une carte de plus. C'est une vulnérabilité. Donc 1, 3, 5, 9, 10. Je peux aller chercher Deathstroke. Et à cause du trident, je vais la mettre sur le dessus de mon deck, de mes cartes à jouer, après coup. Ensuite, John Jones doit quitter. On est rendu au coup numéro 18. Ça avance bien, les amis. Sérieusement, je vais peut-être être capable de gagner cette partie-là. Je suis vraiment content. Équipement qui vient de sortir, Batmobile. Je prends les 5 prochaines cartes dans ma main. Ok, on ouvre la prochaine carte de super vilain. C'est Darkseid qui vaut 11. Ça risque d'être difficile. Donc, la carte, chaque joueur doit discarter 2 cartes, à moins qu'il montre un vilain dans sa main, ce qui risque d'être le cas. Et oui, j'ai un vilain, donc je n'ai pas à discarter 2 cartes de ma main. Un avantage d'avoir eu Diana ici, parce qu'elle m'a donné accès à énormément d'ennemis. Ok, on regarde notre main. Excellent. Donc, je joue Nymph Metal. J'utilise le pouvoir de la carte 2 de 3. Je prends une carte. À chaque fois que je joue un équipement, je peux prendre une carte de plus. Je le fais. Après ça, je joue Nymph Metal encore. Je vais aller regarder la carte sur le dessus. Je ne veux pas la détruire. Ensuite, Lobo, qui vaut 3 et qui me permet de détruire jusqu'à 2 cartes dans ma main ou dans ma fosse dans ma défausse. Je vais aller regarder si j'ai des cartes que je veux détruire. Ok, oui, on va détruire des punch. Un punch et une vulnérabilité. Je m'excuse, j'ai échappé une carte. Ok. Ensuite, on joue un kick qui vaut maintenant 3 et qui me permet d'aller tirer une carte supplémentaire sur le dessus. C'est le trident d'Aquaman qui vaut 2 et qui va me permettre de mettre la carte que je jette sur le dessus de mon deck. Je joue aussi l'équipement, la ceinture d'utilité de Batman, 2 points. Je joue Deathstroke. Je peux gagner un gentil ou un méchant du line-up. Donc, je vais aller chercher Cyborg. Ou je peux tout simplement utiliser le 3 points. Je vais regarder ce que ça me donne. Je joue Black Manta qui vaut 3 points et qui me permet de tirer une carte. Cheetah, je peux acheter n'importe quelle carte du line-up de 4 et moins. Je vais aller chercher X-Ray Vision. Est-ce que je vais faire ça? Oui, je vais aller chercher X-Ray Vision. Je ne joue pas contre un adversaire, donc je perds un peu l'avantage, mais je jouerai le deck de cartes régulier comme si c'était mon adversaire. Donc, on fait le décompte, on a énormément de points devant soi. Je vais juste mettre Deathstroke de côté, regarder ce que je fais avec. Si je prends une carte ici ou si j'utilise le 3 points. 2, 4, 7, 8, 9, 12, 14. J'en ai amplement pour battre Darkseid. Donc, il me resterait 3 points. Est-ce que je vais chercher ici 3 points plus 3 me donnerait 6. J'ai-tu une carte de 6? Je suis mieux de prendre le 3 points ici. Ben dans le fond, ça n'a peu d'importance. Je vais aller chercher Cyborg et le lasso de vérité qui a l'aspect de défense qui est intéressant.
OK, écoutez groupe, on est rendu groupe. Les amis, on est rendu au coup numéro 19. Je dois détruire Kid Flash. Il nous reste seulement un super vilain à combattre. Je pense qu'on va être capable de... OK, juste vous avertir qu'à partir d'ici, pour le coup 19 et 20, malheureusement, la caméra qui filmait le dessus du jeu a cessé de fonctionner. Il a donc fallu que je réajuste le tir, que je filme une deuxième fois. Ce que j'ai fait, j'ai regardé ma caméra devant moi. Ce qui s'est passé, j'ai replacé les cartes de la bonne façon et je vous montre comment la partie s'est terminée. Donc, on était rendu, on avait rempli le line-up. Il me reste à tirer mes 5 prochaines cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais aller tourner le méchant. Qui est-ce? Parallax. Un des méchants les plus difficiles à battre dans le jeu. Il coûte 12. Il vient de l'univers des Green Lantern, si je ne me trompe pas. Il faut vraiment que je le batte. Est-ce que j'ai une carte de défense? Quelle est sa première attaque? Chaque joueur doit présenter sa main aux autres joueurs et doit se débarrasser des cartes qui coûtent 2 et moins. Donc, j'espère avoir une défense dans ma main. Et ce n'est pas le cas. Donc, je vais devoir perdre mes 2 punch ici. Parce que c'est les 2 cartes que j'ai qui coûtent 2 et moins. Donc, ma prochaine main, je joue Nymph Metal. Je joue un équipement, je vais aller tirer une carte. Avec Cyborg, j'ai le droit à tirer une carte de plus, donc je le fais. Malheureusement, un punch, une vulnérabilité, Suicide Squad qui vaut 2, et Diana qui me permet d'aller chercher tous les méchants dans le line-up qui valent 2 et moins. Je gagne cette carte-ci. Ensuite, je vais compter mon total, je sais que j'y arrive pas. 2, 3, 4. J'ai pas assez pour Parallax. Ce que je vais faire... Premièrement, je vais regarder, est-ce que je détruis ma prochaine carte avec Nymph Metal? Non, je la garde. Je vais aller me chercher une carte, tiens, Robin ici, qui vaut 3. OK. On détruit la Batmobile. On est rendu au dernier coup. Il faut qu'on puisse battre Parallax maintenant. J'avance le line-up, je mets les prochaines cartes sur le jeu. Et on se croise les doigts que les 5 prochaines cartes nous fassent gagner. 1. Ici, je vais juste me débarrasser de ça, je suis désolé. 1, 2, 3, 4 et 5. OK. Oh! C'est bon. On devrait y arriver. Donc, j'ai un punch. J'ai la créature des marais qui vaut maintenant 5 parce que j'ai des localisations d'ouvert. Je joue Green Arrow. Parallax me coûte maintenant 10 à être battu. Et je peux aller tirer une carte ici grâce à la tour des... Non. Je peux aller tirer une carte d'équipement. Excellent. On gagne, c'est certain. Après ça, je joue le Joker qui vaut 2 points et qui me permet de tirer une autre carte. Un autre équipement de 2. Je vais aller ouvrir ma carte parce que je viens de jouer une carte de 2 et 3. Excellent. Un autre équipement. Je joue Batman, le héros sombre, et 2 points supplémentaires. Donc, qu'est-ce que ça me donne ici? À cause du Batman, je peux aller chercher tous les équipements dans le line-up. Je les prends. On fait le décompte. 2, 3, 5, 7, 9, 14, 16 et 17. Je peux donc aisément aller chercher Parallax qui me coûte maintenant 10 à gagner. Et vu que je joue pour améliorer mes scores, je vais aller chercher les 7 autres points que j'ai devant moi. Je vais aller chercher, exemple, toutes les cartes valent 1 point lors du décompte. Je vais prendre 2 cartes comme ça. J'arrive à un total de 17 de recrutement. La partie est terminée. Au 20e coup, j'ai réussi à battre le dernier super vilain. J'ai gagné la partie. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Si je joue contre d'autres joueurs, c'est prendre toutes les cartes qu'on a acquises pendant la partie. On va faire des piles et on va faire un décompte. Donc, je prendrai, exemple, les punch. Tout ce qui est punch et vulnérabilité, je les mets à part parce que ça ne vaut rien. Tous les super vilains, je vais les mettre dans une seule pile. Comme ça, sérieusement, je défais toutes mes piles. Je vais toutes classer ça en sorte. Toutes les cartes de jeu ensemble, toutes les kicks ensemble, parce que les kicks vont venir à part. Si j'avais des faiblesses, des weaknesses que j'ai gagnées, ou
j'ai eues pendant le jeu, je dois les conserver et les comptabiliser parce que malheureusement, une weakness, c'est négatif. Donc, je défais vraiment le deck et je vais faire le grand total de mes points. Sur chaque carte, il y a une étoile jaune, il y a un chiffre dedans, c'est la valeur de la carte. Donc, je dois prendre le temps de compter tous les points pour savoir combien ma partie m'a rapporté. Comme ça, si je joue contre d'autres joueurs, on peut savoir c'est qui le grand gagnant de la partie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. J'espère que ça vous donne le goût d'essayer DC Deck Building. Personnellement, moi, je trouve que c'est un des meilleurs deck building auxquels j'ai joué pour le moment. Je le préfère vraiment versus Marvel Legendary. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, comme je disais. Laissez-moi vos commentaires, posez-moi des questions si vous en avez. Je vais tenter d'y répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à mon site MichuPichu007. Il y a déjà plein de bons films qui sont en ligne et il y en a d'autres qui s'en viennent dans un futur rapproché. Merci, à la prochaine.